maintenant donc à l'aspect leadership. Si vous voyez donc cette logique, la façon dont j'avais élaboré donc cette formation, c'est pour permettre à la personne qui a commencé le module A1, d'aller jusqu'au bout de cette formation. Parce qu'il y a une suite logique. Il y a la partie création-gestion, et il y a la partie procédure qui est la suite logique de la partie création-gestion. Et parce qu'on doit pouvoir gérer les êtres humains, il faut passer maintenant donc à la partie leadership. Donc voilà, aujourd'hui on commence avec le dernier module. D'abord, je vous remercie encore. Je crois que chacun de nous est parfaitement d'accord que le premier capital d'une entreprise ou même d'une nation, c'est le capital humain. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à gérer donc, ce capital humain de la façon la plus efficiente possible, donc il ne faut jamais espérer quoi que ce soit. Vous pouvez être autant riche, vous pouvez avoir autant de millions, mais lorsque vous n'êtes pas en mesure de gérer donc, le capital humain de la façon la plus propre possible, c'est que votre argent ne servira à rien, ça sera du désordre, la bureaucratie, ça sera de n'importe quoi. Alors, il n'y a qu'un aspect qui nous permet de comprendre tout ça, c'est l'aspect leadership. Il y a les ressources humaines, ça c'est vrai, mais c'est l'aspect leadership qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est quoi au moins le leadership? Vous avez déjà entendu parler de leadership partout à Kinshasa. Il y a eu des formations, des tonnes de formations sur le leadership. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, mais non, leadership appelle les Kissi, tout le monde est leadership. Ah ben oui, c'est dans notre façon de faire à Kinshasa, lorsqu'il y a un aspect, et comme on n'est pas souvent trop entrepreneurial, donc on ne fait que répéter ce que les autres font. Et alors, on a trouvé des tonnes de formateurs qui sont restés donc dans le leadership, mais alors, ça a profité à certains, mais à d'autres personnes aussi, ça les a découragés parce qu'on avait l'impression de ne pas comprendre c'est quoi le leadership, parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré autant de formations en RDC, mais on n'a pas encore de vrais leaders. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit aussi même sur le plan social, de vrais leaders, on n'en a pas en RDC. Est-ce qu'on avait assimilé donc cette formation? Je ne sais pas. Mais on verra si certains ont assimilé ou pas. Alors, le leadership, c'est un procédé. C'est un procédé qui implique une influence. Pourquoi une influence? C'est parce que ce procédé, ça demande d'influencer un groupe de gens pour aboutir à quelque chose de commun. C'est ça la définition simple de leadership. Il ne faut pas aller loin. Un procédé qui implique d'influencer un groupe de gens pour aboutir à quelque chose de commun pour le groupe. Si vous comprenez ça, donc vous allez comprendre que le leadership n'est pas ce qu'on vous a toujours montré, c'est-à-dire la dictature, tout et tout. Non. C'est un procédé par lequel une personne influence un groupe de gens pour aboutir à un résultat commun. Voilà. Donc, d'ailleurs, la deuxième page vous l'explique très bien. C'est bien écrit partant des composants d'entreprise, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué avant, on avait décomposé. Mais là, ça vous fait carrément une phrase qui vous dit simplement ce que j'ai dit, un procédé par lequel un individu influence un groupe d'individus pour accomplir un objectif commun. Simple que ça. Alors, il y a eu donc la classification donc de leadership. Il y a certains, dans les 60 dernières années, 65 différentes classifications ont été développées pour définir les dimensions de leadership. On va le voir gentiment. D'après Bass, certains définissent le leadership comme un accomplissement à atteindre qui passe nécessairement par une transformation du groupe. La transformation du groupe, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, c'est-à-dire un individu influence un groupe d'individus. C'est-à-dire on a transformé un groupe d'individus pour arriver à quelque chose de commun pour le groupe. Voilà la transformation. Donc, vous allez voir tout ça après. D'autres voient en leadership
une perspective de personnalité qui est une combinaison de traits caractéristiques en une personne pour influencer d'autres. Justement, c'est ce qui existait par le passé. Regardez par le passé, il y a eu des gens, on disait toujours, oh mon Dieu, parce que lui, il a tous les traits d'un leader. C'est le cas de Lumumba, très jeune, une trentaine d'années, il a fait face à des grandes puissances. C'est le cas de Nelson Mandela, il a fait face donc à toute l'armada donc des Blancs, de l'apartheid. Il y a eu donc aussi l'Indien en Inde avec celui, bon, actuellement on a découvert qu'il était raciste, je ne sais pas, l'Indien qui a été aussi en Afrique du Sud. Donc, on a trouvé dans ces gens-là, il y avait donc ce qu'on appelle des traits caractéristiques d'un leader. Gandhi, pardon, c'est ça, le nom c'est Gandhi. Alors, vous voyez, pour certains, il y a des gens qui ont des traits caractéristiques, c'est-à-dire ils sont nés avec des traits des leaders. Il y a des gens comme ça. Mais, au fur et à mesure que les choses avancent, on a vite remarqué que si on suit cette possibilité de dire qu'un leader, il naît leader, c'est-à-dire que vous allez trouver que dans ce monde, il n'y aura plus jamais de leaders. Les Malcolm X ne vont pas revenir deux fois. Les Martin Luther King ne reviendront pas deux fois. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant, il faut maintenant former des leaders. C'est là où on parle de leadership par procédé. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont formés à devenir des leaders. C'est ça le genre de leadership que nous allons aujourd'hui apprendre pour comprendre que ce n'est pas le leadership de caractéristiques où vous avez des gens qui naissent avec des traits des leaders, mais non, il y a des gens qui apprennent à devenir des leaders. Alors, en plus d'autres théories, le leadership est vu comme une force relationnelle entre leader et subalterne. C'est ça ce que nous allons apprendre. C'est ça le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est-à-dire, c'est quand vous êtes leader et vous arrivez à faire passer en tout cas ce message. La communication, elle passe de façon que les relations entre donc le patron ou les leaders et les subalternes marchent, qu'il n'y ait pas couac, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle donc la dictature. Parce que vous allez voir plus tard, lorsque vous avez un leadership qui est basé sur la dictature, je vous assure que là, à la fin, vous perdez tout le contrôle parce que c'est lui qui est puni parce que vous voulez à ce qu'il fasse des choses d'après ce que vous voulez et non pas d'après les objectifs du groupe, ce qui fait qu'à la longue, vous perdrez beaucoup. D'accord. Alors, les autres approches le définissent comme étant un acte ou comportement d'un leader qui enclenche, qu'un leader enclenche pour opérer un changement dans le groupe. Mais oui, vous êtes leader, vous arrivez, vous êtes un chef, vous êtes chef dans votre entreprise, vous êtes leader. Mais lorsque vous arrivez, vous êtes nouveau, on vient de vous nommer, et que vous arrivez, vous trouvez que non, il y a une façon de faire qui ne coïncide pas avec votre vision, et il y a une façon de faire qui est absolument, qui est le contraire de votre vision. Donc, c'est tout à fait logique pour vous qu'il faudrait enclencher une opération qui puisse apporter un changement pour qu'il y ait performance. Voilà un leader. Voilà. Le leadership est aussi vu par les autres comme un procédé transformationnel, on l'a déjà dit, hein, qui fait que le subalterne accomplisse des tâches mieux que par le passé. C'est ce que j'ai dit. Vous venez, vous êtes leader, vous trouvez qu'il y a une façon de faire qui ne coïncide pas avec votre vision. Vous enclenchez donc une procédure qui doit transformer vos subalternes. Donc, ça transforme, c'est-à-dire ça s'appelle un procédé transformationnel qui fait que le subalterne va accomplir les tâches mieux que par le passé. Voilà. Alors, le procédé dont je parlais ici, c'est-à-dire le procédé, c'est-à-dire vous apprenez à devenir leader, vous n'êtes pas né avec des traits caractéristiques de leader, ce n'est pas un trait, c'est là où c'est bien marqué ici, ce n'est pas des traits caractéristiques. Non. Ici, le procédé, c'est-à-dire, c'est que vous créez, donc, vous en tant que leader, vous créez donc une façon de communiquer avec le subalterne pour qu'il n'y ait pas couac. C'est-à-dire qu'avec vos subalternes, vous coopérez, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui passent
sans qu'il n'y ait casse. Voilà. Alors, c'est un événement de transition entre un leader et ses subalternes. Oui, parce que comme vous arrivez et que vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous voulez justement qu'il y ait changement, et bien sûr, ça devient une transition pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire, vous partez d'un point A à un point B, c'est une transition. Lorsque vous partez d'un point A à un point B, c'est une transition. C'est-à-dire, vous allez avec votre leader du point A, vous allez avec vos subalternes du point A pour chuter au point B. Donc, il y a ce qu'on appelle une transition du point A à point B. Alors là, ça s'appelle procédé. Le procédé demande que le leader affecte et qu'il soit affecté par ses subalternes. Oui, c'est-à-dire, lorsque vous êtes leader, lorsque vous allez, il y a transition, vous allez avec votre subalterne du point A au point B, vous l'affectez, messieurs, dames. C'est-à-dire, vous affectez le subalterne, il est affecté par votre façon de faire, il est affecté par votre façon de mener votre leadership. Et vous aussi, vous êtes affecté par vos subalternes. Pourquoi? Parce qu'un leader, ce n'est pas un morceau de bois, ce n'est pas une pierre qui reste et qui ne sent pas, qui n'a pas, et qui n'a pas donc, c'est-à-dire qui ne sent pas ce que ses subalternes sentent. Absolument pas. C'est-à-dire, lorsque vous allez avec vos subalternes, le courant passe, c'est-à-dire que la relation entre vous et vos subalternes passe, vous les affectez et vous-même, en comprenant que ce sont des humains, vous êtes aussi affecté parce que vous vous comportez de manière à ce que le subalterne reste humain. Donc, vous restez aussi humain. Donc, vous êtes en même temps, vous affectez parce qu'il y a transition, parce qu'il y a changement, et en même temps, vous-même, vous êtes affecté parce que vous reconnaissez dans votre subalterne, c'est un être humain et vous le traitez comme tel. Voilà. Alors, le leadership, influence. C'est la manière dont un leader influe sur ses subalternes, on l'a déjà dit. L'influence est l'atout principal en leadership. Vous ne pouvez pas être leader et vous ne pouvez jamais avoir la même mise sur vos subalternes lorsque vous ne pouvez pas les influencer. Il faut influencer. Il faut influencer vous en tant qu'individu. Il faut influencer un groupe de gens pour aboutir à quelque chose qui n'a pas existé par le passé. Donc, voilà ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire, vous mettez à influencer, c'est-à-dire vous en tant qu'individu, vous mettez à influencer un groupe d'individus pour arriver à quelque chose qui n'a pas existé par le passé. Voilà le leadership. Alors, il y a 3 facteurs sur lesquels la portée positive des leaders influe sur le résultat positif des subalternes. 1. Le bon climat. J'ai dit tout à l'heure ici, le bon climat, c'est capital. Vous êtes un leader, ce n'est pas bon. Ce leader qui utilise toujours le style de dire diviser pour mieux régner, c'est un faux leader. Un faux leader, pourquoi? Parce que lorsque vous divisez les gens, parce que vous, dans votre tête à vous, vous voulez seulement qu'on vous amène des informations. Vous ne voulez pas, parce que si les gens se mettent ensemble, vous avez peur à ce qu'ils vont se constituer en bloc. Et parce qu'ils sont ensemble, ils deviennent un bloc et puis un bloc contre toi. Et tu as peur donc d'avancer. Tu n'es pas un leader. C'est un faux leader. Un leader, c'est celui qui amène la paix dans le groupe. C'est celui qui amène un bon climat. On peut gérer un groupe tout en amenant un bon climat. Et d'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de gens vont beaucoup vous apprécier. On apprécie un leader, c'est lorsque ce leader-là, ce n'est pas un leader problématique. D'accord. Alors, il y a des commentaires positifs. Un leader qui ne reconnaît jamais les bienfaits, ce que font ses subalternes. Un leader qui pousse chaque jour. Lui, il ne fait que tonner. Les résultats, non, ce n'est pas, il n'y a que lui qui a raison. Les subalternes n'ont jamais raison. Ils ont toujours tort. Et même quand il y a des choses positives, il ne faut jamais leur dire, mais sinon, si vous dites des choses positives à un subalterne, dans ta tête, tu penses que tu perds donc l'aura. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Des commentaires positifs se rappellent des feedbacks. Il faut tout le temps en tant que leader, même quand on est à la maison avec sa propre femme,
Il faut toujours reconnaître, dire, madame, franchement, hier, j'ai mangé, mais ta soupe, elle était bonne. Franchement, j'adore ça. Oh, mais tu m'as fait des beaux enfants. Mais ça, ce sont des feedbacks. Et ça crée des relations. Parce que le leadership, il n'est pas qu'au boulot. Hein. Le leadership, on le trouve même à la maison. Entre une femme, entre un mari et sa femme. Si vous, chaque jour, vous arrivez à la maison, vous faites tonner, vous avez pris donc votre bière donc sur une terrasse, et quand vous rentrez à la maison, c'est pour tonner sur la femme et sur le gamin, mais quel genre de père que tu es? Quel genre de leader tu es à la maison? Mais pour moi, tu n'es pas un leader. Il faut qu'on te mette en tout cas en prison pour aller apprendre de bonnes choses, de bonnes manières. Un leader, il doit se mettre au-dessus des bêtises et il doit comprendre, il doit faire des commentaires positifs par rapport aux bienfaits de ses subalternes, ses capitales. L'implication. Un leader doit fournir des ressources nécessaires à ses subalternes pour leur permettre d'exécuter à bien les tâches données. Moi, j'ai un problème ici dans mon bureau, je vous l'ai dit, hein? J'ai un problème dans mon bureau. J'ai mon partenaire ici, je le vois souvent et je lui fais toujours cette remarque. Il n'est pas, mais je lui ai toujours dit, mais vous n'êtes pas un leader. Et c'est lui le président du groupe. Je dis, moi je suis le vice-président. Je dis, vous n'êtes pas un leader. Un leader qui, quand vous donnez des ordres à quelqu'un, mais vous ne lui donnez pas des moyens pour faire ce travail. Quel leader vous êtes? Je l'ai vu une fois, ce n'est pas c'est des critiques parce qu'on en parle. Il appelle quelqu'un et lui dit, écoute, allez appeler quelqu'un, il lui donne le travail pour qu'il a, mais il ne donne pas de l'argent pour acheter des crédits. Moi, je dis non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oui, mais est-ce que vous lui avez donné de l'argent pour qu'il appelle ces gens-là? Oh non, mais ils peuvent venir. Mais non, il faut donner des moyens. Un vrai leader donne des moyens aux subalternes pour que ce que lui a donné comme instruction soit fait de la façon la plus réelle possible. Il faut donner des moyens. Un leader qui ne donne pas de moyens, ce n'est pas un leader, c'est-à-dire c'est un chercheur de troubles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir après, il va dire à la personne, écoutez, tu n'as pas fait le boulot, mais le temps que le monsieur est en train de lui dire qu'il tu n'as pas fait des moyens, tu ne m'as pas donné les moyens, il commence à tonner. Ce n'est pas un leader. Alors, le leader dans un groupe, oui, parce que le leadership, il ne peut que se passer donc dans un groupe. Le leadership ne se passe jamais d'une façon seule. C'est quand on est à deux. Deux, c'est déjà un groupe, c'est déjà beaucoup. Hein? Le leadership joue pleinement son rôle que dans un groupe, petit ou grand. Qu'on soit déjà deux, c'est déjà un groupe. On est à deux personnes, c'est déjà pluriel, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un leadership. Le leadership implique le fait d'influencer un groupe d'individus ayant un but commun vers une même direction. On l'a déjà dit tout à l'heure ici. C'est quelqu'un, c'est un monsieur, c'est un leader dans le groupe. Il influence les autres dans le groupe pour arriver à un résultat commun, c'est-à-dire vous allez dans la même direction. Alors, le leadership implique une attention particulière sur l'objectif ou les objectifs qu'on met à atteindre, on l'a déjà dit. Ceci veut dire que le leadership guide un groupe d'individus vers l'accomplissement d'une même tâche. Vous êtes dans une entreprise. Votre combat à vous, c'est qu'il faut battre, il faut rester beaucoup plus haut pour battre des concurrents. Ça, c'est un combat. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde donc dans ses objectifs, alors il pousse les membres de son groupe vers les objectifs du groupe, tracés déjà par le groupe, pour arriver au résultat commun. C'est celui, par exemple, de battre des concurrents. C'est celui, par exemple, d'être leader sur le marché. C'est celui, par exemple, d'ici 10 ans, de bâtir ou bien de prendre donc, le monopole du marché. Donc, ce sont des objectifs communs sur lesquels le leader doit travailler avec ses subalternes pour, d'ici quelques temps, pour arriver donc à ça. Ainsi, le leadership ne joue pleinement son rôle que dans un contexte d'un groupe d'individus, accomplissant un but commun. Je vous l'avais dit tout à l'heure ici, on ne peut pas dire « moi, je suis leader seul ». Moi, je suis leader. Leader par rapport à quoi? Le leadership, on ne le voit que dans le contexte d'un groupe. C'est là où on sent le degré de leadership de quelqu'un. Quand on est seul, le leadership, on ne le voit jamais. Et on ne le verra jamais. Et ça n'existe même pas. Et même dans un groupe, il faut que le leadership vous amène à un changement de quelque chose. Un changement, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a jamais existé par le passé. Donc, il faut que vous alliez vers ce leadership, donc, vers le changement
de quelque chose qui n'a pas existé par le passé. C'est ça un leader. Voilà. Un leader, ce n'est pas celui qui se met à râler. Ah, chaque matin, il râle. Chaque matin, il tourne sur les gens et il se dit leader. Ce n'est pas un leader. Ça c'est un trouble fait. Ce n'est pas un leader. Les gens qui se comportent en leader dans un groupe sont appelés des leaders. Effectivement, des gens qui se mettent et qui se comportent en leader dans un groupe, ce sont des leaders. C'est ça. On ne peut pas être leader quand on est seul. On est leader que dans le contexte du groupe. Ceux qui subissent l'influence du leader sont appelés des subalternes. Oui, des subalternes. Je vous dis, je donne des instructions. Monsieur, vous allez faire ça. Vous faites ça et vous venez, vous me rendez compte. Vous êtes subalterne. Moi, je suis le leader, je vous ai donné des instructions et ça marche comme ça. Le leader n'est pas au-dessus de ses subalternes. Voilà, c'est ça le procédé. Dans le procédé, dans les traits caractéristiques, c'est-à-dire vous naissez leader, vous êtes Malcolm X, vous êtes Lumumba, vous êtes Indira, pardon, pas Mahatma Gandhi, pas Indira Gandhi, Gandhi. Vous, dans votre concept à vous, vous êtes né avec ces traits caractéristiques. Il n'y en a pas beaucoup qui sont nés comme ça. Alors, des gens comme ça, ils se considèrent qu'ils sont au-dessus des subalternes. Mais dans le cadre de procédé, c'est-à-dire dans le cadre où vous venez apprendre à devenir leader, ou bien dans le cadre où on vous met leader dans un groupe parce qu'on a remarqué en vous, vous avez des traits caractéristiques, un bon leader, c'est celui qui n'est pas au-dessus des subalternes. Mais un bon leader, c'est celui qui prend ses subalternes et qui est en train d'évoluer avec ses subalternes du point A au point B pour arriver à un changement. Cependant, c'est souvent le leader qui initie la relation, crée la communication et maintient la relation avec ses subalternes. Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit. Parce que le subalterne ne viendra jamais vers vous, il a peur. Vous devez pouvoir initier donc la relation. Vous allez vers donc, vous allez vers vos travailleurs. Commencez donc à initier des relations. Une fois que la relation est initiée, c'est-à-dire on initie comment? À travers la communication. Souvenez-vous au départ, lorsque on avait commencé cette formation, je vous ai parlé de l'importance de la communication dans le groupe. Lorsque vous avez une communication qui vient toujours d'en haut vers le bas, c'est la dictature totale. Il faut aussi privilégier une communication qui va de bas vers le haut. Il faut aussi initier une communication horizontale, départementale. C'est-à-dire, il faut aussi initier que le groupe, c'est-à-dire dans une entreprise, le bureau, la logistique doit aussi communiquer avec le bureau directement sans passer par le chef en haut, doit aussi communiquer directement avec le bureau du marketing. C'est le marketing qui peut directement communiquer avec avec le bureau avec le bureau de ressources humaines, sans passer par le haut. Ça s'appelle la communication horizontale. Mais une communication qui est toujours basée sur c'est le chef qui a dit, c'est le chef qui donne des instructions, c'est le chef qui a dit, qui décide de tout, ça, c'est une communication qui freine la performance dans une entreprise. Il faut permettre aussi à ce que les subalternes parlent, la communication qui part donc de bas vers le haut, ou bien horizontale, d'après les départements dans une entreprise. Voilà le sens de la communication qui est beaucoup plus important. Une communication qui vient d'en haut et qui se perd entre deux qui n'arrivent pas de la façon la plus correcte donc vers le bas, cette communication, parce qu'elle n'est pas arrivée au bout, c'est une communication perdue et qui ne sera jamais suivie d'effet. Donc, la communication, elle est importante, elle doit. Quand elle vient d'en haut, il faut qu'elle arrive, qu'elle passe par les canaux et qu'elle arrive jusqu'au bout pour que celui qui a donné les instructions en haut soit tout à fait conscient et comprenne que celui qui est en bas, à qui on a envoyé l'information, a compris. C'est capital. Un leader n'a pas pour rôle de changer les valeurs de ses subalternes. Absolument pas. Vous n'êtes jamais un leader dans le but de vouloir changer mes valeurs. Moi, Moses, je suis leader dans mon groupe. Si dans mon groupe, il y a une femme il y a un monsieur qui est musulman, je lui impose, non monsieur, fini, depuis avec moi, il faut être chrétien.
Oh non, moi, chez moi ici, je n'engage que des chrétiens. Si vous voulez rester avec moi, si vous voulez, c'est-à-dire vous voulez de promotion chez moi, je change votre façon de votre vision. Absolument faux. Un leader n'a pas pour rôle de changer les valeurs de ses subalternes. Il n'a pas pour rôle. Un leader ne peut pas forcer le choix de ses subalternes. Vous ne pouvez pas forcer mes choix à moi. Moi, Moses, vous êtes mon chef à moi. Vous dites non. Moi, je vais décider pour toi. Ton choix, moi, je ne voudrais pas que tu restes. Il faut que tu prennes, faut que tu mettes la couleur rouge. Non, attendez. Quand ça concerne l'entreprise, là, ça va. Mais quand c'est moi, vous allez me dire, non, non, je n'aime pas ta façon de mettre des habits rouges. Tu n'as pas le droit. Un leader n'a pas le droit de me dire ça. Mais j'aime mes habits rouges. Si ce n'est pas l'uniforme de l'entreprise, c'est autre chose. Mais dans le cadre privé, vous me voyez, j'ai mes habits rouges. Ce sont mes habits à moi. Ce sont mes habits. Vous n'allez pas forcer mes choix. Un leader ne peut pas. Même le président de la République ne peut pas forcer votre choix. Il ne peut pas. Voilà. Donc, nous passons au module 2. Alors, je crois qu'on va prendre la pause. On me dit de prendre une pause et puis après, on y revient après, dans 10 minutes. Merci.